Bonjour et bienvenue dans mon podcast Théapiose, le podcast pour devenir soi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la modélisation. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme modélisation ? En fait, je vais vous prendre tout simplement une citation d'Anthony Robbins, qui est un des leaders vraiment du développement personnel. Et donc, il a exprimé la modélisation et le chemin vers l'excellence. En effet, la modélisation, qu'est-ce que c'est ? C'est essayer de prendre tout ce qu'il y a chez les autres qui ont réussi pour s'en inspirer et pour pouvoir réussir. Donc, si je vous fais un petit peu de théorie, on va dire que la modélisation, il y a deux capacités à la faire. Il y a celle qui est intuitive ou celle qui est consciente. Celle qui est intuitive, c'est celle que vous faites très souvent, sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous aimez quelque chose chez une personne et en fait, vous voulez lui ressembler. Donc, en fait, vous faites soit dans votre attitude, soit dans un comportement, soit dans des phrases que cette personne répète, des mots. Mais en fait, vous assimilez ces mots et en fait, vous les répétez. Vous répétez ces attitudes, ces gestuels inconsciemment. Parce que en fait, c'est intuitif. Et puis après, il y a le modèle inspirant des gens qui ont réussi et avec lequel on apprend et on essaye de copier tout en gardant, bien sûr, sa personnalité. Mais on prend tout ce qui lui a permis de réussir pour nous l'approprier, pour pouvoir le retranscrire et nous réussir à notre tour. Alors, sur cette modélisation, il y a en fait des niveaux. On va dire des niveaux peut-être de logique. Donc, ces niveaux de logique, il y en a 6. Tout d'abord, le premier niveau qu'il faut interpréter, c'est l'environnement. C'est très important de voir les contraintes et les conditions optimales pour avoir un environnement idéal. Donc, je parle d'environnement professionnel, personnel, familial, tout ce qu'il y a autour de vous qui vous permet d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir commencer à mettre en place ce projet. Ensuite, il y a le niveau 2, c'est le comportement. Donc les comportements, tout ce qui vous permettra de garantir que vous allez réussir et l'excellence. D'accord ? Même si on a des doutes parfois, mais notre comportement et notre attitude, elles tendent pour aller vers la réussite. Donc, commencez déjà à réfléchir et à modéliser votre esprit à travers tous ces grands leaders. Moi, je sais que je m'inspire souvent de Steve Jobs. Après, il y a des grands, Nelson Mandela, des personnes comme ça, Anthony Robbins, qui sont vraiment des personnes inspirantes. Donc voilà, regardez, inspirez-vous de ces gens et prenez un petit peu les comportements et leur attitude pour vous en inspirer et les mettre en place dans votre quotidien pour aussi actionner. Ensuite, il y a le niveau 3, c'est les capacités. Quelles sont les qualités nécessaires qu'on doit avoir pour mettre en place ? Si par exemple demain je veux être pâtissier ou pâtissière, en effet il faut déjà que je commence à m'intéresser à la pâtisserie. Sinon, si je veux uniquement vendre de la pâtisserie, dans ces cas-là je crée une boutique et je prends un pâtissier qui lui a les compétences pour faire ça et toutes les capacités nécessaires et les qualités pour réussir. Donc après, c'est mettre en place de la stratégie et penser comment vous allez mettre en place ce processus. Le 4e niveau, c'est un qui est très important, c'est les valeurs et les croyances. C'est vrai que les motivations du modèle, elles lui sont propres, elles sont attachées à son état d'esprit. Eh bien vous, il faut trouver en vous qu'est-ce qui vous constitue et quelles sont les valeurs que vous avez et que vous voulez mettre en avant et quelles sont vos croyances qui vous permettent d'avancer ou alors, malheureusement, de rester sur place, ce qu'on appelle ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Donc essayez de les déterminer. Alors je sais que c'est un travail un petit peu compliqué, fastidieux, mais c'est important d'apprendre à vous connaître. Parce que si vous savez qui vous êtes, vous pouvez fonctionner et être épanoui dans votre vie et mettre en place des choses pour aller vers tout ce que vous avez envie. Et enfin, les 2 derniers niveaux, on va parler d'identité. Voilà, le qui je suis. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie ? Comment je veux vivre ? De quelle manière j'ai envie de réussir ? Avec une réussite financière, avec une réussite peut-être de reconnaissance, avec une réussite, on va dire, humanitaire parce que j'aide les autres. Donc après, c'est à vous de définir votre identité. Et enfin, il y a une part de spiritualité. J'appellerais plutôt ça l'éveil de l'esprit, c'est-à-dire cette capacité à modifier son esprit, à modifier sa vision, à essayer de comprendre et d'interpréter les choses différemment. Donc c'est plutôt une philosophie, un modèle de vie, sa façon de voir et son savoir-faire, son savoir-être que vous pouvez mettre dans votre vie. Alors en effet, toutes ces petites choses qu'il va falloir mettre en place pour vous, donc cette modélisation intuitive ou inconsciente, ou consciente, eh bien, franchement, c'est le début. Vraiment, posez-vous simplement sur ce que vous avez envie de
de réussir et tout ce qui vous inspire autour de vous. Les personnes, les réussites, peut-être même à travers un livre, des histoires, tout ça en fait c'est inspirant. Donc prenez-le vraiment comme modélisation. Ensuite, utilisez donc ces niveaux de logique, comme je vous ai mentionné, la capacité à prendre le comportement, les attitudes, les choses comme ça qui vous inspirent pour pouvoir vraiment progresser. Trouver les bons gestes, la bonne stratégie, avoir un environnement optimal. Voilà, toutes ces choses qui font que c'est bien structuré et ça vous permet d'avoir un plan. D'avoir un plan avec une liste, avec des difficultés qu'il va falloir confronter pour réussir cette modélisation et réussir toutes ces contraintes, avec une façon complète et exhaustive d'avoir un plan, une vision claire vers quoi on tend, vers quoi on veut aller. Voilà. Et ensuite, après, en effet, ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de synchroniser cette modélisation avec vous-même. Donc, c'est-à-dire que le savoir-faire de quelqu'un, vous pouvez vous en inspirer, mais il est important de l'assimiler et en fait, temporairement, d'être ce modèle. Mais après, il faut être capable d'être soi-même. Voilà, on vous a inspiré, on vous a guidé, on vous a orienté, et bien après, faites par rapport à tout ce que vous avez compris, entrepris comme démarche, votre comportement, votre vision, tout ça a été bien aménagé, bien compris. J'ai copié quelqu'un, j'ai copié un leader, j'ai pris l'inspiration de quelqu'un qui a réussi, même dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui vous a permis de vous épanouir, eh bien c'est parfait. Maintenant, synchronisez avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec votre identité propre pour réussir dans votre projet. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faut être différent et unique à la fois. C'est-à-dire que copier les autres pour faire le même business, ça ne fonctionnera pas. Copier les autres pour avoir un mieux-être, un bien-être, par contre, ça fonctionne, parce que c'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est un art de vivre. Donc ça, c'est possible. Dans tout ce qui est autre que le développement personnel, le bien-être, prenez, inspirez-vous des autres et faites à votre manière. Écoutez bien, voyez comment ils ont fait, structurez un plan avec une organisation, avec ce qui est possible, ce qui est envisageable, ce qui va être contraint et difficile à entreprendre, mais que je ne vais pas lâcher. Et puis après, faites la différence en étant vous-même, en étant cette personne unique. On est je ne sais pas combien de milliards sur cette planète et on est tous différents et uniques. Chaque personne a la capacité de vivre sa vie. L'essentiel, c'est d'être soi. C'est d'être soi et de vraiment, vraiment s'accepter comme l'on est. Alors oui, je sais que mon podcast est toujours inspirant et j'essaye et je me veux de vous donner l'envie d'entreprendre, l'envie d'actionner. Faites ce que vous avez envie de faire. Osez, tentez des choses. Surtout, n'hésitez plus car demain, oui, je le ferai demain, aujourd'hui, c'est pas possible. Le temps passe, les choses passent. Et en fait, il n'y a jamais de bon moment pour actionner. En fait, c'est juste la volonté de faire et d'être. Alors soyez vous-même, faites les choses, entreprenez et réussissez, avancez. Et vous verrez que la force et le courage sont vraiment des qualités qu'on a tous en nous, au plus profond de nous. Il faut juste de temps en temps, comme un feu, comme une flamme, l'attiser. Alors prenez maintenant les rênes de votre vie, soyez le capitaine de votre âme et avancez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Théapiose pour devenir soi.